Elle t'a remplacé comme si tu ne comptais pas parfait. C'est maintenant que tu reprends le dessus. Oui, tu as bien lu. Car pendant que tu pleures, elle avance. Pendant que tu espères qu'elle t'appelle, elle est avec quelqu'un d'autre. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle croit te tenir émotionnellement. Elle croit t'avoir anéanti. Elle croit qu'il lui suffit de publier une photo avec un autre homme pour que tu réagisses comme un enfant perdu. Et pourtant, beaucoup tombent dans ce piège. Nous vivons à une époque où la valeur d'un homme n'est reconnue que lorsqu'il ne l'a plus, quand il est déjà brisé, silencieux, mis de côté, quand il n'est plus d'aucune utilité. Et ce qui est le plus triste, c'est que beaucoup d'hommes ignorent qu'ils ont été remplacés émotionnellement bien avant qu'elle ne parte physiquement. Elle n'est pas partie le jour où elle a bouclé ses bagages. Non, elle est partie le jour où tu as cessé d'être un défi, le jour où tu as commencé à avoir besoin d'elle plus que tu n'avais besoin de toi-même. C'est pour ça que tu es là et c'est pour ça que tu dois entendre ce qui suit. Le stoïcisme sombre, ce n'est pas se murer dans le silence en prétendant que tout va bien. Ce n'est pas porter un masque de force alors qu'on s'effondre intérieurement. C'est exactement l'inverse. C'est transformer ta douleur en arme silencieuse. C'est te reconstruire sans qu'elle ne voie venir ce qui se prépare. C'est convertir l'abandon en motivation froide. C'est renaître avec une rage contenue mais maîtrisée, parce qu'elle ne s'attend pas à ce que tu te relèves. Elle s'attend à ce que tu te détruises. Elle s'attend à ce que tu rampes, que tu la supplies, que tu continues à scruter son profil, ses stories, ses messages ambigus. Et quand tu ne le fais pas, quand tu disparais, quand tu te transformes, c'est alors qu'elle commence à se demander si elle a laissé passer quelque chose, si le remplaçant est moins bien, si le nouveau n'a pas ce que tu avais. Alors ne pleure pas pour elle. Ne lui écris pas, ne publie pas de messages mélancoliques. Reste silencieux et travaille sur toi comme si ta vie en dépendait, parce que c'est réellement le cas. Aujourd'hui, ton entraînement mental commence. Nous allons démolir chaque croyance limitante que tu entretiens sur toi-même. Ceci est destiné aux hommes qui en ont assez de perdre. Astérisque astérisque 1. Elle ne t'a pas remplacé. Elle t'a échangé comme un vieux t-shirt astérisque astérisque. Ça fait mal, n'est-ce pas? Mais c'est la vérité que personne n'ose te dire. Tu n'as pas été remplacé par quelqu'un de supérieur. Tu as été mis de côté comme quelque chose qui n'avait plus de valeur à ses yeux, comme un vieux t-shirt qu'elle aimait autrefois mais qui ne correspond plus à son nouveau mode de vie. Et cela fait encore plus mal quand tu restes accroché à son souvenir pendant qu'elle se promène bras dessus bras dessous avec quelqu'un d'autre, comme si de rien n'était. Sais-tu pourquoi tant d'hommes ne se remettent pas d'une rupture? Parce qu'ils ne saisissent pas ce principe fondamental. Elle n'a pas cherché quelqu'un de meilleur. Elle a simplement cherché quelque chose de différent. Ce n'était pas une question de niveau. C'était une question d'émotion, de nouveauté, de caprice, d'ego. Tu n'étais pas moins homme. Tu ne la divertissais plus comme avant. Elle s'est ennuyée. Et comme beaucoup d'hommes ne savent pas gérer ça, ils commencent à culpabiliser, à se répéter « c'est que je n'ai pas été suffisant, si j'avais fait ceci ou cela ». Arrête. Elle ne t'a pas remplacé par quelque chose de mieux. Elle t'a échangé comme on change de playlist. Et c'est là que surgit le vrai problème. Tu continues de vouloir la comprendre. Tu cherches de la logique là où il n'y a que de l'impulsion. Tu cherches de l'amour là où il n'y avait que de l'ego. Et pendant que tu tentes de comprendre pourquoi elle est partie, elle se concentre uniquement à afficher son bonheur sans toi. Que faire alors? Se taire, mais pas se taire par souffrance, se taire par maîtrise de soi. Disparaître de son champ de vision et se reconstruire loin de sa portée. Car ce qu'elle attend le moins, c'est que tu ne réagisses pas, que tu ne pleures pas, que tu ne publies pas de messages détournés, que tu ne la cherches pas, que tu ne t'humilies pas. Quand tu cesses d'agir en victime, tu cesses d'être ce qu'elle espérait que tu sois. Et c'est là que les règles du jeu commencent à changer. Le silence, accompagné de croissance, crie bien plus fort que n'importe quel message que tu pourrais lui envoyer. Celui qui part sans pleurer revient sans mendier. Mais toi, tu ne vas pas revenir. Tu vas tellement la dépasser qu'elle souffrira de ne plus jamais pouvoir t'atteindre. Astérisque astérisque 2. Tu étais le plan A, mais tu es désormais le souvenir encombrant astérisque astérisque. Au début, tu étais tout pour elle, sa priorité, son projet de vie, son « je ne te quitterai jamais ». Mais tout cela a changé. Non pas parce que tu as radicalement évolué, mais parce qu'elle t'a tenu pour acquis. Et quand une personne se sent en position de domination totale, elle commence à perdre tout intérêt.
Ce qui était autrefois de l'émotion est devenu routine, et ce qui était du désir s'est mué en ennui. Désormais, tu es ce message sans réponse, ce « vu » resté sans suite, ce nom qui s'affiche dans ses notifications et génère plus d'agacement que de sentiments. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a plus besoin de toi, parce qu'elle reçoit ailleurs la validation que tu lui offrais. Beaucoup d'hommes continuent d'insister en vain, envoyant des textes interminables, des explications, des souvenirs, des promesses. Et sais-tu ce qu'elle ressent en les lisant ? De la fatigue. Pas de tendresse, pas de nostalgie, juste de la fatigue, de l'irritation, du poids. Parce que dans son esprit, tu n'es plus cet homme qu'elle avait idéalisé. Tu es l'ex-pesant, celui qui n'avance pas, celui qui ne sait pas quand s'arrêter. Oui, ça fait mal de réaliser qu'on est devenu une gêne pour quelqu'un qui jurait t'aimer. Mais c'est la partie que tu dois affronter et accepter, la chute sans ramper, sans infliger davantage de dommages à ta dignité. Elle t'a déjà déplacé. Avant, tu occupais son présent. Aujourd'hui, tu es archivé dans son passé. Et la pire chose que tu puisses faire est de te battre pour y retourner, car il n'y a plus de place pour toi là-bas. Ce que tu peux faire, et c'est la seule chose qui compte vraiment, c'est de t'améliorer tellement que tu ne te reconnaîtras plus toi-même dans quelques mois. Que la personne qu'elle a laissée derrière soit méconnaissable face à celle que tu construis aujourd'hui. Et quand cela arrivera, je te promets une chose. Le souvenir encombrant deviendra un mystère. Que t'est-il arrivé ? Pourquoi as-tu disparu ? Pourquoi vas-tu mieux ? Qui te donne ce qu'elle n'a pas voulu t'offrir ? L'homme qui accepte d'être oublié finit par devenir inoubliable. Astérisque 3. L'erreur masculine, supplier, chercher des explications et s'humilier. Astérisque, c'est ici que beaucoup d'hommes chutent, et chutent lourdement. Pas pour avoir perdu une femme, mais pour la façon dont ils réagissent après. Car quand elle part, quand elle te remplace, quelque chose en toi panique. Tu te dis que si tu lui parles, que si tu t'expliques bien, que si vous avez une conversation mature, tout peut changer. Mensonge. Elle a déjà pris sa décision et toi, sans t'en rendre compte, tu creuses simplement ta propre tombe émotionnelle. L'homme qui rampe pour obtenir une conclusion affective, celui qui envoie 5 paragraphes alors qu'elle ne répond que par un « ok », celui qui implore une dernière chance, cet homme perd tout respect pour lui-même et tu le sais. Tu le sens dans les tripes chaque fois que tu envoies un message sans réponse. Chaque fois que tu la vois connectée mais qu'elle t'ignore. Chaque fois que tu te dis « je veux juste comprendre ce qui s'est passé ». Tu le sais déjà. Tu refuses simplement de l'accepter. Chercher une conclusion auprès de quelqu'un qui est déjà parti, c'est comme vouloir réchauffer un café renversé. C'est du gaspillage de temps, d'énergie, de dignité. Et le pire, c'est que dans ce processus, tu lui enseignes toi-même qu'elle peut te piétiner, t'ignorer, et que malgré tout, tu seras toujours là. Les hommes doivent s'éveiller face à cette réalité. Ta valeur n'augmente pas quand tu t'expliques davantage. Elle augmente quand tu t'expliques moins et que tu agis plus. Quand tu décides de te taire, de travailler sur toi, d'améliorer ton physique, ton esprit, ton cadre de vie, quand tu disparais et lui laisses le vide qu'elle a elle-même créé, personne ne veut le dire, mais c'est la vérité. Elle n'est pas confuse. Elle n'a pas besoin de plus de temps. Elle n'a pas besoin de discussion. Elle a juste besoin que tu ne sois plus là, parce que plus tu es présent, plus il lui est facile de continuer à t'ignorer. Tu veux récupérer un peu de respect ? Tu veux te regarder à nouveau dans le miroir avec fierté ? Alors brise ce cycle d'humiliation. Efface ce message que tu t'apprêtes à envoyer. Garde le silence et rappelle-toi, un homme qui se maîtrise lui-même maîtrise tout le reste. Astérisque 4. Le pouvoir brut de l'indifférence masculine astérisque. Allons droit au but. Les hommes d'aujourd'hui sont trop émotifs. Oui, je l'ai dit. Ils réagissent, supplient, désespèrent et rampent pour quelqu'un qui a déjà décidé de ne plus les vouloir. Où est passé le tempérament ? Où est passé le calme de l'homme qui sait qui il est, même quand on l'abandonne ? Sais-tu pourquoi elle ne regrette pas de t'avoir quitté ? Parce qu'elle te voit dans la faiblesse, accrochée émotionnellement à quelqu'un qui ne pense même plus à toi. Et ça, que ça te blesse ou non, lui confère du pouvoir. Tu lui remets toi-même les rênes chaque fois que tu vérifies si elle a vu ta story, chaque fois que tu publies des messages détournés, chaque fois que tu parles d'elle à tes amis comme si c'était la seule femme sur Terre. L'indifférence, ce n'est pas l'ignorer, c'est te dominer toi-même. C'est ne pas réagir même quand tu saignes intérieurement. C'est te lever à 5 heures du matin pour t'entraîner même sans motivation. C'est lire, progresser, créer même sans énergie.
Parce que pendant que tu te construis, elle croit t'avoir perdu. Et c'est là, mon frère, que commence son véritable regret. Mais bien sûr, beaucoup ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont à l'aise dans le rôle de la victime. Ils aiment qu'on les plaigne, qu'on rejette la faute sur elles, qu'on attribue tout au destin. Réveille-toi. Personne ne va te sauver. Personne ne fera le travail à ta place. Personne ne te respectera tant que tu continueras à pleurer publiquement pour quelqu'un qui est déjà parti. Le vrai homme stoïque n'a pas besoin de validation. Il n'agit pas pour provoquer la jalousie. Il ne publie pas de phrases pour se faire remarquer. Il agit en silence, s'améliore en silence et quand il réapparaît, il le fait avec des résultats, pas des excuses. Alors oui, on t'a quitté, on t'a remplacé. Et alors? Ça arrive tous les jours. Vas-tu pleurer le reste de l'année ou vas-tu utiliser cet abandon comme carburant pour te reconstruire? L'indifférence n'est pas de la froideur, c'est de la concentration. C'est dire, je ne vais pas me briser pour quelqu'un qui m'a considéré comme négligeable. Je vais devenir quelqu'un que personne ne pourra jamais ignorer. Et si tu n'es pas capable de ça, alors ne te plains pas quand on te remplacera à nouveau. Astérisque 5. Ne l'oublie pas, utilise-la comme carburant, astérisque. Beaucoup te diront, oublie-la, efface-la de ta mémoire, fais comme si elle n'avait jamais existé. Erreur. Tu ne dois pas l'oublier. Tu dois l'utiliser. Oui, tu as bien lu. Utilise ce souvenir. Utilise la douleur. Utilise le rejet. Non pas pour te venger, non pas pour jouer les durs sur les réseaux, mais pour bâtir une version de toi si puissante qu'elle ne pourra même plus te regarder sans sentir qu'elle a tout perdu. Elle t'a quitté? Elle t'a échangé pour un autre? Encore mieux. Elle t'a traité comme si tu ne valais rien? Excellent. Tu as désormais la motivation que beaucoup d'hommes voudraient posséder. Une raison concrète de te lever et de cesser d'être ordinaire. Chaque fois que tu as envie de lui écrire, va à la salle de sport. Chaque fois que tu consultes son profil, prends un livre. Chaque fois que tu veux la surveiller, travaille sur ton projet, ton entreprise, ton corps, ta mentalité, parce qu'il n'est pas de plus grande victoire que de transformer ce qui t'a brisé en ce qui t'a construit. Et elle, sans le vouloir, t'a offert le plus grand cadeau, la douleur dont tu avais besoin pour te réveiller. Mais attention, cela ne fonctionne que si tu le prends au sérieux. Il ne s'agit pas de tenir le coup une semaine puis de replonger. C'est une guerre intérieure et tu décides si tu en sors comme un homme debout ou comme l'esclave de tes émotions. La plupart des hommes veulent juste se sentir mieux. Pas toi. Toi, tu vas utiliser ce qui te fait souffrir comme outil de transformation, comme élan, comme moteur, parce que pendant que tu t'améliores, elle ressent quelque chose qu'elle n'anticipait pas, l'incertitude. Que fais-tu? Pourquoi n'écris-tu plus? Pourquoi es-tu plus concentré, plus solide, plus détaché? Ce n'est pas de la vengeance, c'est de l'évolution. Si tu l'oublies, elle disparaît simplement. Mais si tu l'utilises, elle te transforme. Et quand elle regardera à nouveau, elle ne verra pas le même homme qu'elle a laissé. Elle verra quelqu'un d'inaccessible, de posé, de concentré, dangereusement en paix avec lui-même. Astérisque 6. Les réseaux sociaux, ton ennemi si tu ne sais pas t'en servir. Astérisque Instagram, TikTok, WhatsApp, le nouveau champ de bataille émotionnelle. Et si tu ne sais pas t'émouvoir, ils te détruiront. Car pendant que tu scrutes son profil, que tu likes, que tu regardes ses stories en boucle, elle ne fait que publier du contenu pour nourrir son ego. Les réseaux sociaux sont devenus l'endroit idéal pour que les hommes perdent leur valeur lentement sans s'en apercevoir. Un message vu sans réponse, une story avec un autre, une phrase ambiguë dont tu ne sais pas si elle te vise, et te voilà à penser à elle toute la journée. Elle te tient accroché sans prononcer un seul mot. Et voici le pire, tu participes à ta propre destruction. Tu restes là à regarder, observer, analyser, commenter, répondre, comme si cela allait vraiment te rendre quelque chose. Comme si un jour elle allait dire, qu'il est attentionné, je vais revenir. Ça n'arrivera jamais. Pendant que tu restes en embuscade, elle ne fait qu'élever son ego, se sent désirée, supérieure, victorieuse, et toi, de l'autre côté, obsédé, figé dans son univers numérique. Mon frère, c'est de l'esclavage moderne. Tu dois cesser de nourrir ce qui te détruit. La solution, silence numérique, coupure totale, blocage émotionnel et stratégique, non par dépité, mais par survie. Tu n'es pas fait pour contempler une femme qui ne t'aime plus comme si c'était une émission de télévision.
Tu es fait pour utiliser les réseaux à ton avantage, pour montrer de la croissance, de la discipline, de la concentration, pas pour supplier avec des likes et des mèmes pathétiques. Et si tu ne peux pas te contrôler, supprime-la, bloque-la, disparais en premier, car sinon elle continuera à t'utiliser comme spectateur émotionnel pendant qu'elle vit sa vie sans toi. Les réseaux ne détruisent pas en eux-mêmes. C'est toi qui te détruis en les utilisant sans discernement. Et souviens-toi de ceci, celui qui maîtrise l'attention maîtrise le jeu. Si elle ne t'accorde plus la sienne, pourquoi lui offres-tu la tienne? Change de focale, arrête de regarder et commence à construire. Elle ne cessera pas de publier, mais tu peux cesser de le voir. Et là, précisément là, tu commences à reprendre ton pouvoir. Astérisque à astérisque 7. As-tu vraiment augmenté ta valeur ou pleures-tu encore sur WhatsApp? Astérisque astérisque beaucoup d'hommes affirment « je travaille sur moi ». Mais ils continuent de pleurer sur WhatsApp. Ils continuent de vérifier si elle est connectée. Ils continuent d'écrire des brouillons qu'ils n'envoient jamais. Ils restent attachés à une histoire déjà terminée. Alors où est le changement? Où est ce fameux travail sur soi? La vérité est inconfortable. Ta valeur n'augmente pas parce que tu le proclames. Elle augmente quand elle se perçoit, quand elle se lit dans ton corps, dans ta routine, dans ton regard, dans ta présence. Tu ne peux pas prétendre guérir tout en vivant dans l'attente de savoir si elle a vu ton statut. Ce n'est pas de l'évolution, c'est du déni. Et voici une vérité encore plus dure. Si après l'avoir perdu, tu restes identique à ce que tu étais, alors tu as tout perdu. Le véritable homme ne se mue pas en victime. Il devient un projet si puissant qu'il n'a nul besoin de le clamer. Car son amélioration se perçoit quand il entre dans une pièce, se ressent quand il prend la parole, s'impose quand il avance. Mais beaucoup continuent de pleurer, de répéter « je n'arrive pas à lâcher prise ». Ce n'est pas que tu ne peux pas. C'est que tu ne veux pas cesser d'espérer. Et cet espoir, mon frère, c'est du poison déguisé. Il te maintient enchaîné, te maintient faible, te maintient en suspens. Pendant que tu attends un signe, elle vit, rit, explore de nouvelles émotions. Toi en pause, elle en avance. Tu vois à quel point c'est absurde? Il est temps de comprendre quelque chose d'essentiel. Un homme qui accroît sa valeur ne supplie pas, n'attend pas, ne mendie pas d'attention. Il devient quelqu'un de si focalisé, de si sérieux, de si solide mentalement que le passé n'a plus aucune place dans sa nouvelle existence. Si tu ne peux pas t'arrêter de pleurer sur WhatsApp, alors éteins-le, car cet appareil est désormais ta prison émotionnelle. La vraie question est, est-ce que tu évolues ou fais-tu semblant d'aller bien pendant que tu te détruis en silence? Car si tu restes le même, tu n'as rien appris. Et si tu n'apprends pas, on te remplacera encore, et encore, et encore. Astérisque astérisque 8. L'autre type n'a pas gagné. Il est juste arrivé après, astérisque astérisque. Écoute bien ceci. Le type avec qui elle est maintenant n'a rien remporté. Il n'est pas meilleur que toi. Il n'est pas plus intelligent. Il n'est pas plus homme. Il est simplement apparu après. Il est arrivé quand tu avais déjà fourni tout le travail émotionnel, quand tu étais épuisé, usé, brisé, quand elle s'ennuyait déjà, quand tu n'étais plus une nouveauté. Ce n'est pas une victoire, c'est ramasser les restes d'un festin que tu as préparé. Mais beaucoup d'hommes avalent cette histoire, se comparent, se rongent de jalousie, persuadés que le nouveau possède quelque chose qu'ils n'ont pas. Non, mon frère. La seule chose qu'il possède, c'est l'effet de nouveauté, l'instant frais, l'intérêt passager. Elle ne l'a pas choisi parce qu'il est supérieur. Elle l'a choisi parce qu'il est différent de toi, parce qu'il n'a pas tes défauts, mais n'a pas non plus tes qualités. Elle ne le connaît pas encore vraiment. Elle n'a pas encore vu son ego. Elle ne l'a pas encore observé dans sa pire version. Et pendant ce temps, tu restes obsédé par cette nouvelle relation comme si c'était sa victoire et ta défaite. Sais-tu ce qui est le plus triste? Que tu le perçoives comme un rival, que tu te mettes à te comparer, à inspecter ses réseaux, à te perdre en suppositions. Mon frère, cesse de nourrir ta propre insécurité, car la réalité est celle-ci. Elle essaie de combler un vide, pas de trouver quelque chose de mieux. Et toi, en restant aux aguets, tu confirmes seulement que tu ne comprends toujours rien. De plus, que fais-tu pendant ce temps? Tu te surpasses ou tu restes bloqué à observer comment elle s'amuse? Parce que si tu restes immobile sans évoluer, c'est là que l'autre gagne. Pas parce qu'il est meilleur, mais parce que tu as choisi de ne pas avancer. Rappelle-toi toujours ceci, l'homme qui s'améliore en silence n'a besoin de rivaliser avec personne.
Car à la fin, celui qui devient une légende n'est pas celui qui l'a gardé, c'est celui qui l'a perdu et s'est rendu inoubliable. Astérisque à astérisque 9. Elle ne veut pas que tu ailles mieux. Elle veut que tu souffres à astérisque astérisque. Ça va faire mal, mais tu dois l'entendre. Elle n'attend pas que tu deviennes ta meilleure version. Non. Elle attend que la tristesse te consume, que tu restes figé émotionnellement, que tu échoues, que tu ne te relèves pas, que tu coules. Parce qu'il y a quelque chose que beaucoup de femmes ne te diront jamais en face, elles veulent remporter la rupture. Elles veulent que celui qui souffre le plus, ce soit toi. Elles veulent pouvoir dire à leurs amis, « Regarde comme il pleure encore pour moi. Il m'écrit toujours. Il ne tourne pas la page. » Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'ego. Et si tu ne le comprends pas, tu tombes pile dans le jeu qu'elle veut jouer, toi brisé, elle sereine. Et ce qui nourrit le plus sa satisfaction ? Te voir réagir encore à ses stories, donner des signes de vie. Au lieu de te reconstruire, tu te désarmes toi-même. Au lieu d'avancer, tu restes figé dans ce qui aurait pu être. Tu veux savoir ce qui blesse vraiment une femme qui t'a quitté en croyant que tu étais faible ? Te voir te transformer, mais pas pour elle, pour toi. Constater que tu ne supplies pas, que tu ne pleures pas, que tu n'écris plus ni ne publies de messages mielleux, que tu as simplement disparu et que tu es réapparu en une version qu'elle n'imaginait même pas. Mais ça n'arrivera pas si tu continues de croire qu'elle veut te voir aller bien. Ne te fais aucune illusion. Si elle voulait vraiment te voir t'épanouir, elle ne t'aurait pas brisé de cette façon. Elle ne t'aurait pas remplacé sans explication. Elle ne posterait pas de photos avec un autre. Elle n'enverrait pas de messages ambigus pour mesurer si elle te tient encore. Tu dois te réveiller. Il ne s'agit pas de vengeance. Il ne s'agit pas de rage. Il s'agit de refuser d'être le bouffon émotionnel de quiconque. Si tu ne contrôles pas ton processus, elle orchestrera ta chute. Et pas parce qu'elle te déteste, mais parce que ça l'arrange que tu ne te relèves pas. Alors cesse de réfléchir à ce qu'elle attend de toi. Commence à te demander ce que toi tu attends de toi-même, parce qu'un homme qui s'améliore vraiment ne retourne jamais là où on l'a traité comme s'il ne valait rien. Astérisque à astérisque 10. Le stoïcisme sombre. Maîtrise ta douleur, pas ton image, astérisque astérisque. Écoute, il suffit de faire semblant d'aller bien. Tu n'as pas à sourire. Tu n'as pas à prétendre que ça ne fait pas mal, parce que ça fait mal, profondément. Mais ce que tu ne peux pas te permettre, c'est de laisser cette douleur te gouverner. Le stoïcisme sombre n'est pas une répression émotionnelle, c'est une métamorphose mentale. Ce n'est pas paraître fort pour qu'elle croie que rien ne t'atteint. C'est être réellement fort, même si personne ne le voit. Même si tu es seul dans ta chambre avec ta rage, ta tristesse, ton vide, c'est là que se forgent les vrais hommes. C'est là qu'on choisit qui s'effondre et qui se renforce. Sais-tu quel est le problème de beaucoup ? Ils veulent paraître bien avant d'aller bien. Ils publient une photo à la salle de sport pour montrer qu'ils s'en sortent, mais ils pleurent dès que personne ne les regarde. Ce n'est pas du stoïcisme, c'est de la peur. La peur d'affronter véritablement l'obscurité. Le stoïcisme sombre te dit, ressens la douleur, mais n'agis pas sous son emprise. Traverse ton enfer, mais ne t'exprime pas depuis le brasier. Apprends à te dominer tellement que personne ne saura quand tu vacilles, car tu n'as rien à prouver à personne. Tu dois juste te faire une promesse. Plus jamais tu ne seras cet homme affaibli qui laissait qu'on le piétine émotionnellement. Le véritable stoïque sombre ne cherche pas à attirer l'attention. Il recherche la maîtrise absolue, le silence stratégique, l'amélioration réelle, le respect de soi. Et quand il revient dans le monde, il le fait comme une tempête froide, sans avoir besoin de parler, car sa nouvelle présence dit tout. La douleur ne te tue pas. Ce qui te tue, c'est de ne rien faire de cette douleur. Alors si tu t'effondres intérieurement, bien, c'est ton point de départ. Mais à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus là pour faire illusion. Tu es là pour te reconstruire avec une telle discipline que toi-même tu ne te reconnaîtras plus. Et là, quand elle te verra, elle ne sentira pas qu'elle a perdu son ex. Elle sentira qu'elle a perdu un roi. La plupart des femmes ne te quittent pas par manque d'amour. Elles te quittent parce qu'elles ne te respectent plus. Voilà la vérité que personne ne veut énoncer. Quand le respect disparaît, l'amour part avec. C'est pour ça, ne lutte pas pour son affection. Lutte pour retrouver ta présence et ta stature. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Tu es en guerre intérieure et c'est à toi que je m'adresse, pas à tout le monde. Alors partage ton histoire ci-dessous.
Je veux te lire, te répondre, t'accompagner. Tu n'es pas seul, mais il est temps de devenir inarrêtable. On se retrouve dans les commentaires. On va guérir, mais à la masculine.